Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en rapport avec la préparation des moteurs. Aujourd'hui, on parle du taux de compression, du rapport volumétrique, deux choses extrêmement liées. On va dire aujourd'hui que c'est la même chose, le taux de compression et le rapport volumétrique, même s'il y a une petite différence. Alors, la première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est le rendement thermodynamique. Je vous ai mis la formule là, du rendement thermodynamique théorique, ρ, c'est le N là, avec la grande barre. C'est le rapport entre le travail fourni pendant la détente sur le travail thermique pendant la combustion. Autrement dit, moins W là, c'est le travail fourni pendant la détente, et Q, c'est le travail de la combustion. Alors cette formule, elle s'écrit comme ça, 1 moins 1 sur ρV facteur de 1 moins ρ. Alors, deux choses à remarquer là. ρV, alors là c'est marqué epsilon, mais enfin peu importe, c'est le rapport volumétrique du moteur. Et ici, on a ρ marqué comme ça, c'est le coefficient polytropique qui est fonction, entre autres, de la richesse du mélange, de la température des parois, etc. Donc on voit bien en fait que le rendement thermodynamique, il fait intervenir le rapport volumétrique. Et plus ce rapport volumétrique sera élevé, plus le rendement sera élevé. 1 moins 1 sur quelque chose de très grand, eh bien ça va être plus élevé. Ce rendement thermodynamique, on peut le transformer si on cherche le travail, W, N, Q, N fois Q, et on va dire que c'est 1 moins facteur de 1 sur ρV exposant lambda 1 moins lambda, MQ. M, c'est la masse de mélange, et Q, c'est l'énergie spécifique du carburant. Voilà. Donc on peut l'exprimer, ce rendement thermodynamique, sous cette forme-là. Et là, on voit apparaître deux nouvelles choses. La masse de mélange. Donc la masse de mélange, améliorer le remplissage. Si on veut augmenter le travail fourni, il va falloir augmenter la masse de mélange qui rentre. Donc augmenter la masse de mélange qui rentre. Il y a deux solutions. Soit on met un turbo, et là on pousse beaucoup d'air à l'intérieur, soit on soigne le coefficient de remplissage, alors avec des conduits polis, avec des soupapes qui s'ouvrent longtemps, ce qu'on a dit la dernière fois pour la masse de mélange. Et l'énergie spécifique du carburant, alors là on voit bien que l'essence, je ne vous ai pas mis, mais ça se trouve facilement, l'essence a un pouvoir calorifique supérieur à l'éthanol. Donc quand on fait tourner un moteur à l'éthanol, malheureusement on va perdre du travail, donc de la puissance. Alors ça a un autre avantage l'éthanol, on en reparle tout à l'heure sur la détonation. C'est un avantage très important sur la détonation. Mais là en l'occurrence, quand on fait tourner à l'éthanol, effectivement voilà, on va diminuer le travail fourni. Alors, il faudra en mettre plus pour avoir le même travail. On a ici, je vous ai mis une petite courbe, c'est le rapport volumétrique en fonction du rendement. Donc vous voyez, on est à 5, 10, 15, 20, et puis ça monte gentiment. C'est le rendement théorique, bien sûr. Voilà. Donc, ce que ça nous dit, ça, c'est qu'à un moment donné, ça va plafonner. Et puis, l'autre chose qu'on n'a pas dit, mais qu'on va voir tout de suite, c'est qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment ce rapport volumétrique. Mais en attendant, plus il augmente, et plus mon travail fourni augmente.
Alors, le taux de compression, le rapport volumétrique, tout le monde sait ce que c'est normalement. Si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. C'est grand V plus petit v sur petit v. Donc, le volume du cylindre plus le volume de la chambre de combustion divisé par le volume de la chambre de combustion. Le rapport augmente au fur et à mesure qu'on diminue petit v, c'est-à-dire quand on diminue le volume de la chambre de combustion. Donc quand je veux augmenter mon rapport volumétrique, je diminue la chambre de combustion. Alors il y a plusieurs solutions pour faire ça. Il existe des pistons bombés. Donc si je mets un piston bombé, j'ai diminué le volume de la chambre de combustion. On peut limer la culasse, diminuer l'espace de la culasse, rectifier la culasse. Ça va diminuer le volume de la chambre de combustion. Voilà, il y a plusieurs solutions pour faire ça. Il y a des gens qui... Alors, mais c'est autre chose. On peut monter des bielles un petit peu plus longues et du coup, notre piston va plus haut. Voilà. Alors, la limite de ça, c'est toujours s'assurer qu'on a la place dans la chambre de combustion. Que si on met des pistons bombés, que les soupapes ne vont pas rencontrer le piston, etc. Voilà, donc en théorie, on pourrait augmenter... ce rapport volumétrique autant qu'on veut, mais on est limité par la détonation. Alors la détonation, on l'appelle aussi le cliquetis, la combustion détonante, l'auto-allumage, très bien. Quand on comprime trop fort, eh bien notre mélange air-essence va s'auto-allumer, au lieu qu'on ait une combustion contrôlée par la bougie à un moment précis, etc. La combustion va partir de n'importe où. Alors peut-être d'ici, peut-être de là, il va y avoir plusieurs. Bon. Et donc ce sera une combustion incontrôlée, et ce qu'on n'appellera plus combustion, mais détonation. Et le problème de la détonation, du cliquetis, c'est que c'est destructeur pour le moteur. Il va y avoir des points chauds, ça peut faire fondre le piston, voilà. Donc ça, c'est un phénomène qu'il faut absolument éviter parce que systématiquement, on aura des problèmes de fonte de piston, de choses comme ça. Donc, à un moment donné, on ne peut plus augmenter puisqu'on arrive au cliquetis. Donc, mais avant d'arriver à ça, il faut prendre en compte le taux de remplissage, parce que le taux de remplissage, c'est la masse d'air réelle sur la masse d'air théorique. Effectivement, quand je calcule la mon taux grand V plus petit v, quand je remplis mon grand V plus petit v, et bien sur un moteur à admission normale, c'est un moteur atmosphérique, j'arrive pas à remplir tout ce volume là, parce qu'évidemment mon piston descend, je suis en aspiration, et mon taux de remplissage va être de 0,8, 0,9. Ça veut dire que ce grand V plus petit v, je vais le remplir qu'à 0,8 ou 0,9 de ce qu'il pourrait faire. Inversement, sur un moteur turbo, je vais gaver mon grand V plus petit v, je vais pousser de l'air et j'aurai mis plus d'air que grand V petit v peut en contenir, puisque j'ai mis de l'air qui est comprimé, qui prend moins d'espace. Voilà. Donc si on veut, on peut faire entrer dans la formule le taux de remplissage. Et on a une formule qui dit grand V plus petit v fois taux de remplissage. Théoriquement, il est égal à 1, donc ce qui ne change pas du tout ma formule. Mais il peut être égal à 0,8 ou 1,2. Et donc là, ça change la formule. Donc sur un atmo, le taux de remplissage est inférieur à 1. On peut augmenter le taux de compression. Et sur un turbo, le taux de remplissage est supérieur à 1. Il faudra donc diminuer le taux de compression. On estime une limite supérieure en taux de compression, ça va être 12 à 13. Voilà. Mais on s'apercevra que sur les moteurs turbo, on est inférieur à 12-13, et sur les moteurs Atmo, on va être à 12-13. Voilà. Alors, ce taux de remplissage, si on simplifie un peu, il y a deux éléments principaux qui le limitent. Il y a le papillon des gaz, qui empêche l'air de rentrer, mais au début, jusqu'à la pleine charge, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, il y a là où les soupapes d'admission qui vont limiter l'admission de l'air. Et puis, bon, il y a aussi le conduit, sa géométrie,
sa rugosité, etc. La masse d'air admise dépend de la cylindrée, de la pression d'admission, de la température et des caractéristiques du mélange, souvent assimilé à de l'air dans les calculs théoriques. Alors, on dit que c'est de l'air, en réalité, il y a quand même de l'essence, et qui n'est pas forcément d'ailleurs pulvérisé comme il faut, donc bon. Et d'un coefficient sans unité KR de perte de remplissage due aux soupapes. Souvent, ce KR est considéré constant et vaut 0,809. Ainsi, l'on peut écrire la masse d'air réelle, c'est la cylindrée, fois la pression d'admission sur R. Alors, vous voyez le petit R, RT, température d'émission. R, c'est la constante des gaz parfaits. Alors, pour l'air, elle vaut 286 joules par kilo par degré Kelvin. Voilà. Fois KR. Ça, c'est la masse d'air réelle. Et la masse d'air théorique, eh bien, en théorie, c'est la cylindrée fois P atmo sur température atmo. Et on vous dit la norme ISO impose 100 000 pascal et 25 degrés. Bon, voilà. Et puis, en bas, là, si on regarde un peu mieux tout ça, on voit que la pression atmosphérique sur RT, eh bien, en fait, c'est ρ de l'air admis. Et ρ, c'est la masse volumique de l'air admis. Voilà, donc l'air admis à une pression et une température donnée, ce sera le ρr. Donc la masse d'air réel qui rentre dans le cylindre, c'est ρ, la masse volumique de l'air, fois la cylindrée, fois Kr, notre coefficient de remplissage. Ok. Alors, d'ailleurs, ce Kr là, en fait, on arrive à le mesurer hein, avec des souffleries à culasse, ce qu'on appelle des flow bench. Donc, c'est des bancs qui permettent de mesurer les pertes de remplissage ou la facilité de remplissage. Voilà. Donc, on travaille les culasses, on passe au banc, on regarde si ça améliore les choses. Voilà. C'est vraiment là, on est sur du truc très très fin, hein, parce que les flow bench, c'est compliqué. Si le sujet vous intéresse, quand même, allez voir sur YouTube flow bench. Vous allez voir, il y a des gens qui se les fabriquent. Ok. Ok, on a défini ce que c'était le rapport volumétrique. Et on regarde maintenant ce qui se fait. Alors j'ai repris les mêmes voitures que j'avais pris au début du diaporama. Hein. J'ai regardé le rapport volumétrique et la pression de suralimentation quand c'était un turbo. Alors la Ferrari 296 GTB, j'ai pas trouvé la pression de suralimentation, c'est une donnée qui n'est pas communiquée, c'est secret. On a un rapport volumétrique de 9,4. D'accord, donc quand même assez élevé pour un turbo. La Mercedes A45 AMG, on est à 8,6 en rapport volumétrique. L'Audi RS3 Turbo, on est à 10 en rapport volumétrique. Puis j'ai mis aussi la Ferrari 812 atmosphérique. Hein. Voilà, on est à 13,6 en rapport volumétrique. Pourquoi j'ai mis ces trucs? Mais en fait, c'est les voitures ou les moteurs les plus performants qu'on peut trouver. Donc on peut se dire que allez, théoriquement, on pourrait aller, quand on prépare un moteur, jusque là. C'est-à-dire, sur un moteur Atmo, on pourrait aller jusqu'à 13,5 de rapport volumétrique, puisque la Ferrari y arrive, pourquoi pas non. Voilà. Alors, il y a quand même des contraintes avec ça. Hein. On voit quand même que l'Audi RS3 Turbo, un rapport volumétrique de 10 sur un moteur turbo, c'est extrêmement élevé. Il y a quelques années, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on peut trouver sur des moteurs atmosphériques un peu performants, ça, 10 à 1. Hein. Voilà. Et puis l'autre chose qu'on peut constater, c'est que plus on met de pression de suralimentation, et plus on diminue le rapport volumétrique. Regardez la Mercedes AMG, hein, que je vous avais présenté comme l'un des moteurs les plus poussés aujourd'hui. On n'est qu'à 8,6 par rapport à l'Audi qui est à 10 de rapport volumétrique, oui, mais on souffle à 1,8 bar et 1,2 pour l'Audi. Donc vous voyez, en fait, c'est corrélé, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le taux de remplissage. Si je souffle plus fort, j'augmente mon taux de remplissage, je diminue un peu mon rapport volumétrique. Voilà. La Ferrari, on peut donc estimer qu'elle souffle un peu moins de 8 bars et un peu plus d'un 2, sûrement, dans ces eaux-là. Donc en résumé, le rapport volumétrique ou le taux de compression, c'est un paramètre de puissance très important. Plus je l'augmente, plus j'ai de puissance.
jusqu'où on peut aller, et c'est la limite à trouver. Donc là, on a un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais avec des moteurs de série hein, qui fonctionnent, ça. Donc a priori, on peut s'inspirer de ça. Si je mets un turbo et que je souffle à 8 bars, sans doute que je peux mettre un rapport volumétrique de 8, 8,5. La Mercedes y arrive, il n'y a pas de raison. En fonction du carburant aussi, hein, il va falloir que j'adapte ça. L'essence de compétition ou l'éthanol. Alors, l'essence, on peut s'inspirer de ce qui se fait pour les voitures. L'essence de compétition, ben oui, les voitures de compète, en fait, de rallye, etc. Alors, on exclut un peu les Formule 1. Elles ont des essences spécifiques avec un indice d'octane de 102. Hein. L'indice d'octane, c'est ce qu'on a nous sur les pompes là, hein, 98, 95, voilà. Donc en fait, on aura une essence qui va beaucoup mieux résister à la détonation, au cliquetis. Sur les voitures de compète, on pourra donc mettre un rapport volumétrique plus élevé. L'éthanol, par exemple, eh bien l'éthanol, on a vu tout à l'heure que ça a moins de puissance spécifique. Dans un litre d'éthanol, j'ai moins d'énergie que dans un litre d'essence. Oui, mais par contre, ça détonne beaucoup plus loin. Hein. C'est un antidétonnant, l'éthanol. Et donc, si mon moteur doit rouler à l'éthanol, eh bien, sans doute que je peux augmenter un peu mon rapport volumétrique. Bien. Une fois que j'ai fait ça, comment je fais pour lutter contre la détonation? Donc mon taux de compression, je peux le diminuer. Mais nous, comme on veut de la performance, on va plutôt chercher à l'augmenter. Alors comment, une fois que j'ai mis un taux de compression élevé, je fais pour lutter contre la détonation? Je peux rouler à l'éthanol. Voilà, ça c'est un bon moyen. Et puis il y a un autre moyen qui existe depuis assez longtemps maintenant sur les voitures, c'est le capteur de cliquetis. Le capteur de cliquetis, comme son nom l'indique, il va détecter le cliquetis, c'est-à-dire la détonation. Et quelle est la stratégie des calculateurs quand je détecte du cliquetis? Eh bien, je vais diminuer l'avance à l'allumage. L'avance à l'allumage, c'est quelque chose qui va me faire mettre du cliquetis. Donc si par exemple je suis à 25 degrés d'avance, là, à 6000 tours, et que je détecte du cliquetis, ma stratégie de calculateur, ça va être de diminuer fortement l'avance à l'allumage sur le cylindre où j'ai détecté. Par exemple de 10 degrés. J'étais à 25 degrés d'avance, je passe à 15 degrés. Et puis je vais incrémenter, je vais remonter mon avance à l'allumage doucement d'1 degré ou de 2 degrés tous les X tours. Voilà. Donc j'étais à 25 degrés, je détecte du cliquetis, boum, j'enlève 10 degrés d'avance, je suis à 15 et je remonte. 18, 20, 22, 24. Si je redétecte du cliquetis, je rebaisse, etc. Voilà, donc ça c'est un bon moyen. Si vous programmez votre injection, là, il faut un capteur de cliquetis. Et c'est un bon moyen de lutte contre le cliquetis. Alors la richesse aussi, plus on sera riche, moins on aura de cliquetis. La richesse, je vous rappelle qu'il y a un dosage stoichiométrique, très bien, mais il y a un dosage de richesse aussi. Hein. Le dosage stoichiométrique, c'est 1,14,8, enfin à peu près, ça dépend de quelle essence on considère. Et puis quand on veut de la puissance, on va plutôt tourner à 1,12. Hein, 1 gramme d'essence, 12 grammes d'air. Voilà. Donc on peut aussi enrichir dans les phases où on a besoin de beaucoup de puissance. Et puis j'ai marqué injection d'eau, alors ça peut paraître bizarre, mais ça a été expérimenté, et puis après interdit je crois. Il me semble que les 405 Turbo 16 de Pikes Peak avaient une injection d'eau, me semble-t-il. Donc en fait j'ai un injecteur et qui va injecter une très très faible quantité d'eau dans la chambre de combustion, alors avant la soupape, hein, ce qui va permettre de refroidir la chambre, alors tout en continuant à mettre beaucoup d'air, beaucoup d'essence, des fortes pressions de turbo. On va injecter un petit peu d'eau, puis ça va diminuer en se vaporisant dans la chambre, etc. Ça va diminuer fortement la température de combustion et donc le cliquetis. Voilà, donc ça c'est des techniques qui ont existé à une époque, puis qui ont été rapidement interdites.
Voilà pour ce troisième sujet sur le taux de compression, les performances du moteur et ce qu'on peut en faire. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie de regarder cette chaîne, abonnez-vous et mettez un commentaire. Au revoir.